Rencontre avec le petit blond de la Casbah, le réalisateur Alexandre Arcadi. Au printemps prochain, le réalisateur Alexandre Arcadi nous donne rendez-vous avec du bonheur, du rire et des larmes pour son nouveau long métrage Le petit blond de la Casbah, adaptation de son roman autobiographique. À cette occasion, le réalisateur nous a accordé un entretien pour la page culture. Oui. Bonjour Alexandre Arcadi, c'est Vladimir Max du Petit Bonjour, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir pour nous parler de votre nouveau film qui arrive en juin prochain, qui va s'appeler Le Petit Blond de la Casbah. Mais c'est qui le Petit Blond de la Casbah ? D'abord, c'est une adaptation de ce livre qui mettait en perspective mon enfance en Algérie et la création, l'écriture de ce livre est née d'une rencontre avec un éditeur qui, contrairement aux autres éditeurs qui me demandaient d'écrire des souvenirs sur mes tournages et sur les rencontres et sur les films, il m'a dit non, moi ce que je voudrais savoir c'est pourquoi Alexandre Arcadi a fait les films qu'il a fait. Et là ça m'a intéressé, c'est la raison pour laquelle je me suis plongé dans cette enfance passée à Alger, dans la basse Casbah d'Alger, et tout d'un coup évidemment les souvenirs de cet enfant d'Algérie sont remontés à la surface. Et il y a un élément moteur qui a été le plus important, au fond, c'est quand je me suis remémoré mon départ d'Algérie, au moment où nous étions sur le bateau et que ma mère s'est écriée en nous regardant, les yeux pleins de larmes. J'ai oublié les photos dans le buffet de la cuisine. Et je m'entends lui répondre sur ce bateau qui quittait la rade d'Alger: ne t'en fais pas maman, je te les ramènerai. Et au fond, en écrivant ce livre, j'ai sans faire de psychanalyse primaire, je me suis rendu compte qu'au fond, c'est pour lui rendre ces photos que j'ai fait mon premier film, Le Coup de Sirocco. Et que j'ai commencé cette carrière de cinéaste par cette promesse faite à ma mère. Puis les années ont passé, voilà, les films se sont succédés les uns après les autres. Est arrivé le moment du confinement, où nous étions tous enfermés dans nos appartements, avec le silence de la ville qui était assourdissant. Et ce silence-là m'a projeté de nouveau dans cette enfance bruyante, colorée, insouciante, odorante. Et ce sont les bruits qui m'ont incité à me lancer sur l'adaptation de ce livre. Et au fond, quand j'ai l'adaptation de ce livre, non, c'est tout simplement à faire un film sur cette enfance passée là-bas en Algérie et qui a vraisemblablement fabriqué le citoyen et l'homme que je suis et le cinéaste que je suis, voilà. C'est tout ça réuni a fait que le moment était venu pour non pas boucler, parce qu'on ne sait jamais, mais effectivement apporter une touche encore plus personnelle sur ce déchirement qui a hanté et qui hante ma vie. C'est un peu quand même le film de votre vie, quoi. Exactement. Si vous voulez, c'est une sorte de cinéma paradiso à Alger. Et je raconte comment un enfant, comment un gamin, donc l'enfant que j'étais, a été sauvé à la fois par le cinéma, la découverte du cinéma, qui a été un moment crucial dans ma vie, puisque le premier film que j'ai vu, c'était Jeux interdits, et à partir de là, j'ai été habité, obsédé par le cinéma, sans pourtant penser qu'un jour je serais cinéaste. Hein. Et puis c'est cette famille très colorée qui était et très atypique qui m'entourait, c'est-à-dire ce père légionnaire d'origine hongroise, cette grand-mère obèse et magnifique qui ne parlait pas le français, qui parlait l'arabe, mes oncles Jacob, Shalom, mes tantes Yvonne, Blanche, et puis ma mère, cette femme aux yeux clairs. Et c'est vrai que cette enfance a été une enfance baignée par un pays d'exception, comme dirait Camus, un endroit où on n'a pas envie de bouger, où l'immobilisme est le bon mot. Hein. Nous étions au paradis, avec une forme
solidarité absolue entre intercommunautaires dans cet immeuble qui n'existe plus. Voilà, mais je veux dire, c'est ça que je voulais porter témoignage d'une époque où le respect, la solidarité, l'insouciance prédominait. Et il y a une phrase qui est importante dans le film que dit le metteur en scène, parce que le film est construit de cette sorte, c'est que c'est un metteur en scène d'aujourd'hui qui va présenter son film en avant-première à Alger, au public algérois. Et il dit dans sa voix off, nous étions pauvres, mais nous ne le savions pas parce qu'on ne savait pas ce que c'était les riches. Et donc ça dit tout de cette enfance insouciante. Nous étions dans la précarité, mais cette précarité engendrait le bonheur et la joie de vivre. Voilà. Et c'est de tout cela que j'avais envie de parler, des petites choses et des grandes, du quotidien et de la guerre, du soleil et de cette part d'ombre qui existait forcément, puisque nous étions dans un pays en ébullition où tout un peuple revendiquait son indépendance, et l'incompréhension d'une autre partie de la population qui ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup on allait être obligé de partir, de quitter du jour au lendemain les choses. Voilà, c'est un film qui est plein d'émotions, plein de vérité, qui touche juste parce qu'il touche au cœur. Et je n'ai pas, je n'ai rien modifié, je n'ai pas changé, je me suis pas caché derrière des formules. Alors dans ce film, on retrouvera tous les personnages de votre livre. Je pense notamment au cousin Coco. Évidemment, dont on disait il se débrouille. En fin de compte, il était proxénète et on l'a su que par le passé. Après, voilà. Mais le plus universel, bizarrement. Vous allez voir, quand vous allez découvrir ce film, vous allez voir, c'est un film d'une grande intimité et pourtant d'une grande universalité, parce que les sentiments, tout le monde les partage. Le rapport aux parents, le rapport aux frères, le rapport à la vie, au bonheur, à l'insouciance, au déchirement, on peut les partager et ces sentiments paraissent complètement justes et forts dans le sens où c'est la vérité. Et la vérité prime. Et c'est très étrange. Voilà, je parle de ça parce que hier j'ai été voir le film de Woody Allen qui raconte sa fin d'enfance en Amérique avec cette famille particulière qu'il a eue et comment il est devenu le cinéaste. Il y a comme ça un mouvement des cinéastes qui se crée et je suis très heureux d'en faire partie. Alors vous aviez, Alexandre, déjà raconté un petit peu votre histoire dans le Grand Carnaval, non ? Oui, mais le Grand Carnaval c'était une fresque, moi je ne l'ai pas connu, j'étais pas né au moment du débarquement des Américains, donc c'était comme si j'étais porteur d'une mémoire, voilà, d'une mémoire. Là, de la mémoire collective. Là, c'est ma mémoire, c'est la sienne, c'est la mienne. C'est vu à travers le prisme de mes souvenirs, de mes propres souvenirs. Et à un journaliste dernièrement, je disais que j'ai beaucoup hésité à faire ce film parce que c'est compliqué de mettre en scène ses propres parents, sa propre famille, ses propres frères. Et puis je me suis dit un jour ou l'autre, mes enfants qui sont cinéastes, et je pense surtout à l'aîné, Alexandre Ajar, j'ai dit un jour il aura à cœur de faire ce film, mais il aura moins de détails que moi, donc je vais le faire moi. Oui, parce que ça aurait pu être votre fils qui aurait... mais oui, voilà, il aurait pu le faire à un moment donné. Mais bon, voilà, comme en rigolant, j'ai dit j'ai plus d'anecdotes et plus et une vision plus réaliste. Et puis, comme souvent,
Alexandre est venu faire la deuxième équipe, comme réalisateur deuxième équipe, et ça c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des moments d'enthousiasme et dans ce métier-là. Voilà. C'est beau de travailler avec son fils. Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah ouais, ça c'est voilà. Mais vous savez, ce film-là que je viens de faire est un film vraiment d'une grande émotion, je répète ça. Et le peu de gens qui ont déjà regardé le film partagent cette opinion. Il y a une vérité dans le film qui ressort, et c'est un film qui va apporter non seulement du plaisir, de la rigolade, parce qu'on rit beaucoup évidemment, comme je sais le faire avec ces personnages aussi truculents que tonton Jacob ou que tonton Coco ou que Mélisa, et c'est hilarant, Mélisa, vous savez, c'était la grande surprise du film. Qui interprète Mélisa, c'est la grande surprise. Cette femme qui pesait 150 kilos et mesurait 1m50, c'est assez étonnant. Voilà, et il y a quelque chose qui ressort d'une humanité, oh mais j'arrive pas à le dire, un côté consensuel absolument inouï pour ceux qui ont déjà vu le film et qui commencent à le voir. Voilà. Alors Alexandre, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ce projet, le Grand Pardon en série? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Écoutez, c'est un projet qui avance, et là je suis très heureux de pouvoir faire cette série, de l'écrire avec Alexandre Aja, qui a commencé sa carrière comme petit garçon de 3 ans dans le film, le Grand Pardon 1, et puis le Grand Pardon 2, et voilà, on est ensemble en train de mettre en place le projet, de l'écrire. Voilà. Alors, Alexandre, est-ce que vous pouvez nous donner le casting du film Le Petit Blond de la Casbah? Marie Gillin, Christian Berkel, Michel Boujna, Pascal Elbé, Jean Benguigui, et bien d'autres, Françoise Fabian, comment il s'appelle, Patrick Mille, son nom m'échappe tout d'un coup, Valérie Caprisky. Valérie Caprisky, Moussa Masri, et bien d'autres. Merci beaucoup Alexandre de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous, et on se retrouve au mois de juin pour le film Le Petit Blond de la Casbah, encore un film magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.